On y va avec notre troisième et dernier débat pour un débat très intéressant. Comme France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et on va parler de l'école, les amis, de l'école, avec le ministère de l'Éducation nationale qui a recensé, vous l'avez peut-être vu certainement, 353 atteintes à la laïcité en novembre. C'était un petit peu en baisse par rapport à octobre. Céline Boulay-Espéronnier, sénatrice de Paris, a déposé une proposition de loi, et je voudrais bien qu'on en parle, pour imposer à l'école une tenue obligatoire pour les enfants, les élèves. Je ne sais pas d'ailleurs si elle a précisé si ça s'adressait aux primaires, aux secondaires, au lycée, au collège. Bref, est-ce que, en un mot, tiens Sabrina, est-ce que tu es favorable à une tenue obligatoire pour les écoliers, pour mettre tout le monde d'accord, pour différentes raisons? Ça peut être pour certains pour lier et parer aux problèmes liés aux entorses à la laïcité. Ça peut être aussi pour éviter à ce que les gamins qui ont la chance de pouvoir se payer des marques et d'autres qui n'ont pas la chance de pouvoir mettre tout le monde à égalité. Il y a plusieurs raisons qui font que, on rappelle que c'était le cas en France il y a pas mal d'années. Jusqu'à 1968. Et ça n'a jamais tué personne, bien au contraire. Sabrina? Alors, je vais te donner deux réponses. La première, en tant que parent, moi, Oui. mes enfants, ils ont été scolarisés dans dans deux écoles privées, dont une où il y avait une tenue obligatoire. D'accord. Et alors, ça se passait très bien, nous, en tant que parents, et pour eux aussi, ils l'ont absolument pas mal vécu. Maintenant, par rapport à cette histoire potentiellement d'égalité sociale, oui et non, parce que dans ces cas-là, il faut pousser le truc très loin. Pour la simple et bonne raison que tu viens avec une paire de baskets que l'autre n'a pas les moyens de s'acheter malgré ta tenue, ton uniforme obligatoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est ton sac à dos, ton cartable, qui est d'un certain montant. À l'époque, il y avait les modes de cartable à roulettes, donc tout le monde ne pouvait pas se les offrir. Donc, en termes d'égalité sociale, je ne suis pas certaine que c'est l'uniforme qui va mettre tout le monde d'accord. Après, la deuxième réponse que je te donnerais, du coup, là, je ma casquette de thérapeute, effectivement, le fait de porter un uniforme, humainement parlant, et qu'on le veuille ou non, l'humain a besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance, que ce soit à sa famille, à sa religion, à sa communauté ethnique ou autre, à ses origines. Donc c'est vrai que, je ne dis pas que c'est bien ou pas, ça aussi c'est discutable, mais c'est vrai que le fait de porter un uniforme et qu'on soit tous de manière visuelle, parce que ça n'entache en rien qui l'on est à l'intérieur, peut nous pousser à appartenir quelque part c'est un peu comme aux États-Unis avec les universités, les campus, etc. On appartient un petit peu à cette école, donc avec cette patte-là, avec ce truc-là, etc. Néanmoins, il y a certains profils, psychologiquement parlant, j'entends, il y a certains profils pour qui c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'il y a déjà des personnes qui sont suffisamment, qui sont assez qui intériorisent beaucoup, qui sont plutôt timides, et le fait de se fondre un petit peu comme ça ne va pas leur permettre de développer leur personnalité, bien au contraire, ils vont s'éteindre encore plus. Donc, il y a du bon et du pas bon. Donc c'est un avis mitigé, si j'ai bien compris, Sabrina. C'est un avis mitigé, mais plus mitigé que tranché, voilà. Exactement, c'est exactement le terme, parce que c'est pas forcément, c'est pas super positif comme on pourrait le croire, et ça arrangerait tout le monde, et puis tout le monde est égaux, absolument pas. En dessous d'un uniforme, il y a une personnalité. Et aujourd'hui, on parle que de l'école publique, qu'elle soit privée ou pas, c'est au-dessus ou autre chose, mais on parle de la République. Et aujourd'hui, déjà, avec les tenues que tout le monde peut choisir, on a de la difficulté déjà à laisser certaines personnalités s'exprimer, et d'autres peut-être un petit peu à les contenir. Avec le fait d'uniformiser comme ça les tenues des élèves, je ne suis pas certaine qu'on puisse aider ces profils-là. Edver, qui a travaillé aussi avec les gamins, son avis m'intéresse. Moi, je suis totalement pour. Je m'explique. C'est-à-dire que... là encore, tu vois, je te renverrai à la mentalité française. Le problème, c'est que c'est une histoire de construction. C'est une mentalité, toi, aujourd'hui. C'est une histoire de construction mentale. C'est à un moment donné, philosophiquement parlant, quand tu instaures le principe de l'uniforme, la question, c'est pourquoi tu instaures l'uniforme. C'est-à-dire que si dans la philosophie, tu dis, je vais mettre l'uniforme pour lutter contre les atteintes à la laïcité, c'est pas la même chose que je vais mettre l'uniforme pour mettre
une certaine forme d'équité. Ouais. J'ai bien équité et pas égalité. Et l'idée, justement, dans cette notion de l'uniforme, c'est que ça ne doit pas venir tout seul, en fait. C'est-à-dire que cette histoire d'identité, c'est un peu ce que Sabrina a dit également, elle est très importante. Et à un moment donné, le fait de mettre l'uniforme à côté doit s'accompagner par une éducation qui va permettre aux enfants de pouvoir s'exprimer et de créer une réelle équité, mais vraiment sans limite. C'est-à-dire que, comme l'a dit Sabrina au début, faut pousser le bouchon très très loin. Mais effectivement, je suis totalement pour. Maurice. Tarek Mami. Moi, je suis pour. Oui. Je suis pour une raison simple. La question. J'allais faire une boutade, mais en fait, j'allais Bon, dire, vu votre âge avancé, vous devez avoir connu ce genre de situation, mais... Alors, mon âge avancé, je sais pas. Non, par rapport à nous, je veux dire. Non, par rapport à nous sur le plateau, je veux dire. Non, excusez-moi, Oui. on va faire la différence au nombre d'années. Vous allez voir que vous allez rattraper ça très vite. Et la deuxième chose, je sais pas, c'est à partir de quel âge. Dit, t'es vieux. Non, mais à partir de quel âge Et puis, moi, c'est clair. on devient avancé. Ouais. Parce qu'on est tous âgés. Non, mais moi j'ai connu ça en Tunisie quand j'étais à l'école primaire. Ouais. Et je constate que quand je rentre en Tunisie pendant l'année scolaire, ils ont toujours. C'est toujours en activité là-bas? Oui, en Tunisie. Ouais. Alors, rose, alors c'est ridicule, mais c'est comme ça. Parce que là, le truc du genre n'est pas encore arrivé. C'est rose pour les filles. Vous en plaignez pas. Hein. Voilà, donc c'est rose pour les filles et bleu pour les enfants. Et moi, je suis pour, sur l'argument de Sabrina, sur l'appartenance. Parce que ces enfants qui dans les quartiers qui se battent ou des choses comme ça, avec cette tenue, il va y avoir une autre identification. Et demain, quand ils vont aller dans des collèges différents, dans des facs différents, et j'espère pour beaucoup d'entre eux, des quartiers dits défavorisés, de faire les grandes écoles, la Sorbonne ou l'ENA, il restera quelque chose dans la mémoire collective. Et c'est comme ça aussi qu'on crée des solidarités à long terme, même si la vie nous sépare. C'est pour ça que je suis pour ça. Et c'est vrai, parce que moi, j'assiste aux achats début septembre, avec des gamins qui veulent acheter une paire de chaussures à 150 € pour des parents qui sont au SMIC. Oui. Et les parents... Il y a l'allocation entrée scolaire. Hein, oui, mais les parents, parce qu'ils pensent qu'en donnant ça, ils vont donner les moyens de leurs enfants de bien travailler à l'école. Si on mettait tout ça à égalité, et j'allais dire, on revenait même à ce que comme en Angleterre, hein, les mêmes chaussures, les mêmes trucs, peut-être que ça aiderait les familles qui n'osent pas dire non à leurs enfants, et la solidarité, bien sûr, entre gosses. Jimmy. Ouais, alors plutôt d'accord. D'accord avec quoi? Plutôt d'accord avec le port de l'uniforme. Alors évidemment, ça ne va pas résorber le problème de l'égalité sociale. Il y a un problème bien plus profond. Mais ça va permettre en tout cas d'estomper certaines conséquences matérielles. De cacher la misère peut-être. Voilà, certaines conséquences matérielles. Bon, ça n'a pas l'air, mais c'est tout de même important. Effectivement, le deuxième élément, c'est que de toute façon, là par contre, il n'y a pas besoin d'uniforme ou pas. Sans l'uniforme... il faut qu'il y ait un accompagnement des enfants pour qu'ils puissent à un moment assumer leur personnalité et développer. Moi, vous savez, j'ai grandi dans la cité 3000 à Aulnay-sous-Bois. Ouais. J'étais au collège Victor Hugo à la cité 3000. Je vais vous dire, ça ressemblait plus à un centre de tri socio-professionnel pour multinationales qu'autre chose. Et ça a passé en gros. Et aujourd'hui, vous êtes passé cadre, hein, ça veut dire. Ouais, mais parce que moi, j'ai aucun diplôme. Je me suis fait tout seul. Je suis totalement autodidacte. Moi, j'ai été déscolarisé à 16 ans. Ils m'ont pas aidé. Le système éducatif en France m'ont pas aidé. Conseillère de désorientation. Ouais, c'est exactement ça. Donc mettre un uniforme, oui, parce qu'il y a encore une fois, ça va estomper certaines conséquences matérielles, mais il faut véritablement un accompagnement des enfants pour qu'ils puissent s'épanouir, développer leur personnalité. C'est important. C'est bien parce qu'on a eu finalement. Comment dirais-je, on nous a présenté un peu le sujet via Sabrina qui nous a un peu mis les choses sur la table. T'as Enver qui est plutôt favorable, Tarek également, Jimmy finalement, et vous auditeurs 01 40 33 9000, vous pouvez aussi nous le dire ce que vous en pensez de la possible, en tout cas c'est cette sénatrice en question de Paris qui pose ça sur la table en faisant cette proposition de loi. Pas sûr que ça soit l'urgence du moment, je vous le cache pas, hein. On a autre chose à faire en ce moment au Parlement. Mais bon, on peut quand même en parler et peut-être recueillir un avis au standard. Allô, bonjour. Allô. C'est Christophe. Oui, bonsoir. Oui, c'est Karim. Oui, je t'entends mal. Karim, moi je t'entends bien alors. Est-ce que tu serais favorable à l'uniforme à l'école pour les enfants, mon cher Karim? Bon, j'avoue que j'ai pas vraiment étudié la question. Et pourtant, c'est la question que je te pose. Voilà. Toi, tu voulais faire dur sujet, toi, je le sens. Je suis un peu mitigé. Après, moi, le cœur du problème, c'est quoi? Est-ce que c'est essayer de, comme disaient les intervenants,
d'effacer un peu on va dire les catégories socio-professionnelles des parents. S'il fait ça, oui, c'est pas mal. Maintenant, je pense pas que ça règle le problème, comme disait Jimmy. Jimmy, voilà, tout à fait. Je pense que c'est encore une fois, c'est pour masquer un manque de l'éducation nationale. Je m'explique. Il y a un gros problème aujourd'hui avec l'école en France. On le sait, avec les chiffres, les données, etc. Maintenant, j'ai l'impression, encore une fois, que ce gouvernement, c'est une petite remarque que je fais là, ils reprennent encore une fois une idée de Madame Le Pen. Voilà. Madame Le Pen est pour l'uniforme. Alors, donc on va faire plaisir à une catégorie. Ça fait plaisir aux Français de dire l'uniforme, etc. C'est très français. Alors c'est vrai que l'extrême droite y est plutôt favorable, on va pas s'en cacher. Mais c'est une idée qu'elle-même a reprise. Voilà, tout à fait. Bah ouais, c'est pas Marine Le Pen qui a inventé le truc. C'est même dans un des programmes du Parti Socialiste il y a quelques années, qui au nom de l'égalité apparente, voulait donc revenir à ce... Elle s'en est emparée, mais c'est pas elle qui en est à l'origine. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ça a existé jusqu'à 68, donc 70, et à partir de 70, ça commence à se déliter, chacun fait ce qu'il veut, sans qu'il y ait un texte qui autorise et qu'on n'autorise pas, et que la question revient quand on parle d'habits islamiques pour les filles. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Justement, oui, Karim. Moi, j'ai un exemple d'un ami là ses enfants sont dans l'Oise, dans un collège. Ouais. Et là, dernièrement, c'est pas écrit dans le règlement intérieur. Ouais. Ils ont à l'entrée du collège, ils ont interdit à certains élèves qui avaient des capuches, ils ont obligé à enlever leurs capuches. Écoutez-moi bien, ils ont enlevé les capuches. Les filles avec des manteaux, vous savez, maintenant c'est à la mode, des manteaux très longs. Eh ben, ils leur ont dit ça, c'est pas une tenue laïque. Et c'est quand même. Moi, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, mais c'est pas possible. On est où là? Mais la question de capuche pour les garçons, il n'y a pas de vêtements islamiques avec capuche sur la tête. Mais bien sûr. Bon, donc on l'a. Non, mais je pense qu'après qu'il y a toujours des écoles qui vont tomber dans quelques dérives en fait. Donc enlever la capuche. C'est un peu comme c'est pas qu'une histoire de tenue islamique aussi. On doit admettre aussi qu'il y a des adolescentes. Oui. Il y a eu le débat il y a pas longtemps qu'on a vu tourner dans les médias où les tenues, les croc-tops, etc. C'était pas qu'une question de tenue islamique. Admettons-le aussi. Ouais, il est possible aussi de se dire que peut-être que certains établissements mettent des règlements intérieurs. Moi, je ne sais plus dans laquelle des écoles de mes enfants, ils avaient interdiction de porter des jeans troués. Peu importe l'endroit où le jean était troué. Je rappelle à notre auditeur qu'il n'y a pas de tenue islamique dans la religion musulmane. Et que les gosses qui disent on va mettre une tenue islamique. Il y a un code vestimentaire par contre. Il y a un code vestimentaire, c'est d'être. C'est Samir Abdel qui me l'a dit tout à l'heure. D'être en pudeur. Oui, il y a un code vestimentaire. Bon, c'est être en pudeur. Bon. C'est pas mettre une robe, c'est pas mettre un camis blanc pour aller à l'école avec des chaussures Adidas et avec le pantalon jusqu'au. Mais après, monsieur Mamie, c'est aussi parce que ils sont jeunes. Alors je me fais un peu l'avocat du diable. Ils ont des parents. Ils sont jeunes, ils sont dans une quête identitaire. Ils ont des parents. Sabrina, ils ont des parents. Ils ont effectivement des parents. Et parfois, ils sont en pleine crise avec ses propres parents. Ils cachent. Moi, je le vois. J'ai des enfants tous les deux. Ils sont ados, un au lycée, un au collège. Ma fille, elle me dit, il y en a une, elle porte le voile, c'est en cachette de ses parents. Donc, il y a des choses aussi qui peuvent nous dépasser par moment. C'est pour ça qu'on se doit plus d'être dans l'accompagnement de ces enfants que de les pointer du doigt. Autant celles qui portent un croc-top que celui ou celle qui mettent des tenues dites pour eux islamiques. Merci mon Karim.